Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur vos énergies du mois d'avril 2023. Donc, ce mois-ci, nous allons travailler avec le Petit Lenormand et un tarot pour vos énergies générales. Et pour la guidance amoureuse, je vais utiliser l'oracle coup de cœur et l'améthyste love. Alors, pour la guidance sentimentale, ce mois-ci, je vais vous proposer deux catégories. La première catégorie qui sera consacrée aux couples ou aux personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur tête. Et la deuxième catégorie à nos amis Capricornes célibataires. Voilà, donc on est parti, on va préparer vos énergies générales et on va démarrer déjà avec le Petit Lenormand. On va balayer les principaux secteurs de votre vie, le professionnel, le relationnel, la vie matérielle et votre vie émotionnelle. Alors, nos amis Capricorne, pour la période d'avril 2023, s'il vous plaît. Alors, je vais mettre une carte du Petit Lenormand pour le professionnel. Ici, votre relationnel. Ici, ça sera votre vie matérielle, tout ce qui est du domaine du quotidien, le financier, les projets. Et ici, c'est votre vie émotionnelle. Voilà. Nous allons compléter, bien sûr, avec le tarot. Alors, je garde intentionnellement votre dos de deck. Et nous allons donc compléter avec le tarot. Alors, interruption de caméra, je suis désolée, heureusement que je m'en suis aperçue. J'étais en train de battre les cartes. Donc, nous allons compléter, comme je vous ai dit, avec le tarot, amis Capricorne. Alors, c'est pareil, nous allons mettre une carte avec le tarot pour votre professionnel. Ici, votre relationnel. Et ici, votre vie matérielle. Ici, votre vie émotionnelle. Alors, voyons voir notre dos de deck également. C'est bien. Vous avez un 9 de coupe. Très, très, très belle énergie. Ça veut dire que vous entrez dans cette période en vous sentant extrêmement bien. Très épanoui, très satisfait de vous, même ce qui se passe autour de vous. Dans votre environnement relationnel, tout se passe comme vous le souhaitez en fait. Les coupes, c'est le domaine bien sûr des émotions, c'est la sphère affective. Mais alors la sphère affective, bien sûr, les relations amoureuses, sentimentales, mais toutes les personnes aussi qui sont proches de nous et qui nous touchent. Ici, vous avez la carte des oiseaux, amis Capricorne, donc on va parler plutôt de coups de fil, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Donc c'est certainement des communications qui vous font plaisir et qui vous rendent heureux. Alors je regarde ce qu'on a en dessous, on est en train de construire quelque chose. Sur du long terme, ici, on a peut-être une relation qui se développe. Avec la carte de l'arbre, en plus, on a quelque chose qui se développe de façon très, très saine, sur des bases qui sont équilibrées. Je regarde ce qu'on a en dessous. Oui, c'est magnifique. Vous avez un 6 de denier. Donc, sur le plan émotionnel et relationnel, ici, avec le 6 de denier, vous êtes vraiment sur un équilibre parfait. Vous recevez autant que vous donnez.
Ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide de façon très concrète avec le 6 de denier, puisque on est sur le domaine du quotidien. Donc ça peut être une personne qui peut vous aider sur ce mois d'avril, qui vous apporte des services concrets, qui vous fait bénéficier aussi de ses conseils, de son soutien moral et psychologique. C'est la présence d'une personne à vos côtés. Et on voit que ça vous permet en tout cas de vous développer sur le plan émotionnel et de vous sentir extrêmement bien, heureux, bien dans votre vie, bien dans votre tête. Donc ça, c'est super. Alors maintenant, nous allons passer à vos énergies professionnelles. Là, par contre, il y a un manque. Il y a du stress, un manque. Mais par contre, on a l'empereur. Alors, retour à une stabilité après une période difficile, soit qui a été particulièrement stressante, ou alors vous retrouvez aussi un emploi, une stabilité professionnelle si vous avez été par exemple au chômage. Et bien sur ce mois d'avril, vous pourriez avoir une proposition d'embauche ici qui est quand même très sérieuse puisque la carte de l'empereur va nous parler d'un engagement. Si on est sur le domaine pro, enfin de toute façon on est sur le domaine pro, donc il peut y avoir effectivement un engagement concret ici, une signature de contrat. Sinon, ça veut dire que vous allez aussi sur ce mois d'avril, je pense aux autres personnes, aux personnes qui ne sont pas particulièrement à la recherche d'un emploi, mais qui sont déjà en place, déjà en poste. Ça peut indiquer que sur ce mois d'avril, vous allez avoir énormément de responsabilités. Il va falloir gérer pas mal de choses. Il est possible aussi qu'on fasse appel à vous pour prendre en main certaines choses au sein de votre poste. Ça, c'est tout à fait possible qu'on vous confie par exemple une tâche très importante ou alors qu'on vous confie un projet en particulier et ça va vous demander beaucoup de rigueur, beaucoup de planification aussi par rapport à ça et surtout ça va vous demander une grande organisation pour ne pas vous laisser déborder parce que la carte des souris ça peut être ça, soit on est débordé par son stress, par les responsabilités que ça suppose, que ça engendre, mais aussi ça peut être le fait de s'éparpiller, vous voyez, de s'éparpiller, d'être dans un manque d'équilibre. Et l'empereur, c'est une énergie qui est totalement concrète, qui est complètement contraire, pardon, qu'est-ce que je raconte, complètement contraire. Donc, il va être très important pour vous, amis Capricorne, d'avoir beaucoup de rigueur dans ce que vous faites. Peut-être revoir l'organisation de vos journées aussi, pour ne pas vous épuiser déjà, et puis aussi donc recadrer les choses, ne pas aller au-delà de vos limites, et puis aussi d'éviter en fait d'investir de l'énergie dans quelque chose qui, par exemple, d'investir de l'énergie quelque part pour rien, quoi. Voilà, c'est peut-être un problème justement de planification et d'organisation pour vous. Dans l'ensemble, c'est pas forcément négatif, c'est juste qu'on dirait qu'il faut recadrer un petit peu les choses pour vous, pour que ça se passe au mieux sur le secteur professionnel. Ici, aussi, ce que je ressens pour certains Capricornes, il peut y avoir une impression que dans votre travail actuel, on vous en demande beaucoup. Vous faites face à beaucoup de responsabilités et vous avez l'impression que vous n'êtes pas récompensé à votre juste valeur. Donc là, il y a peut-être aussi, vous voyez, avec la carte des oiseaux, il y a peut-être la nécessité de communiquer avec vos encadrants, avec vos dirigeants, votre employeur, votre direction. Peut-être pour réclamer quelque chose pour que votre salaire soit réévalué.
à l'image, en tout cas, des responsabilités que vous avez sur votre poste. Hein. Ça va être important. Je vous disais ici, avec le 6 de denier, qu'il y avait peut-être l'aide d'une personne. Donc, peut-être que vous allez être aidé par quelqu'un sur le domaine professionnel pour justement rééquilibrer cette rémunération, hein, ce salaire. Alors, on va passer à vos énergies relationnelles, mais je vois, excusez-moi, je reviens tout de suite, ami Capri. Je m'aperçois que ma porte d'entrée est ouverte. Voilà, je suis désolée, ma porte s'était ouverte, je ne sais pas pourquoi. Alors, le relationnel, on a la lune et nous avons le roi de coupe. Ouh là là, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions ici parce que la lune, c'est émotionnel, justement. C'est tout ce qui est aussi extrême sensibilité. On peut même parler d'hypersensibilité ici. Et le roi de coupe, ce sont aussi les émotions, mais ce sont les émotions que l'on arrive à maîtriser. Le roi de coupe, il a le contrôle total sur ses émotions, en fait. Donc là, en fait, le challenge pour vous sur ce mois d'avril, ami Capricorne, ça va être de maîtriser tout ce qui est votre univers émotionnel au contact des autres, hein, puisqu'on est sur le domaine relationnel ici. Donc, il y a peut-être des choses qui pourraient énormément vous toucher sur ce mois d'avril. Mais faites attention à ce que justement ces choses qui vous touchent, à ne pas vous laisser complètement envahir par un trop-plein d'émotions. Parce que la carte de la lune peut vraiment nous emmener dans des choses qui sont un petit peu troubles, un petit peu confuses. On ne sait pas où on en est. On a du mal à y voir clair. Donc là, en fait, j'ai l'impression qu'avec ce roi de coupe, on peut avoir une relation qui nous touche très fortement. Mais ça va être le fait d'apprivoiser toutes vos sensations et toutes vos émotions par rapport à ce lien. Ici, il y aura beaucoup d'amour de toute façon sur le mois d'avril. La carte de la lune, c'est aussi tout ce qui est romantisme. C'est également les rêves. C'est également les illusions. Donc, il faut faire attention en fait. Il va falloir vraiment rentrer à l'intérieur de vous et voir ce qui est, mettre en lumière en fait, ce qui est du domaine du réel et ce qui est du domaine de l'irréel en fait. Il va falloir faire la part des choses. C'est ce que vous demande ce roi de coupe. Mais sinon, c'est très beau, c'est très joli. On a quand même des énergies qui sont plutôt belles. Si on ne prend pas l'aspect, on va dire, la polarité négative de la Lune, si elle est bien maîtrisée, cette Lune, ce rêve, voilà, ce côté un peu rêveur, on peut vivre au mieux nos relations. Alors, maintenant, le domaine matériel. Eh bien, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui se concrétise et il y a quelque chose qui se met en place avec l'as de bâton. C'est le début d'un projet. C'est le début d'un projet dans lequel on se lance. Et surtout, cet as de bâton vous pousse à atteindre un objectif que vous vous êtes fixé. Alors, un objectif que vous vous êtes fixé peut-être depuis très longtemps.
Avec la carte de l'étoile, c'est un petit peu comme si vous aviez attendu, patienté, pour que quelque chose puisse enfin démarrer pour vous, puisque l'as de bâton, c'est la nouveauté, le démarrage, les nouvelles opportunités, les nouveaux projets, les nouvelles actions, les nouvelles activités, etc. Et ça, c'est, avec la carte de l'étoile, c'est quelque chose qu'on a souhaité, en fait, au fond de soi, mais peut-être que jusqu'à présent, eh bien, les opportunités n'étaient pas là, c'était peut-être pas le bon timing, peut-être pas le bon moment. On dirait qu'ici, vous avez le go, en fait. Vous avez le feu vert pour enfin vous lancer. Et on voit que vous êtes à fond dedans, vous êtes ultra motivé avec l'as de bâton. On a l'énergie vraiment pour faire plein de choses. Et surtout, on met toute cette énergie pour atteindre son objectif. Et normalement, si cette énergie ne retombe pas, tout est possible. Voilà, hein, c'est vraiment la carte qui nous dit tu as le potentiel en toi pour atteindre un but. Tu l'as. Maintenant, il faut que ce feu, hein, qui peut, je le rappelle, avec l'énergie des bâtons, parfois retomber aussi vite, il faut, on va dire, alimenter ce feu intérieur que vous avez au fond de vous. Mais c'est très beau, très joli. Donc, un projet ici que vous avez attendu qui se met en place. Alors, le côté émotionnel, oui, c'est un petit peu plus compliqué avec la carte de la croix. Il va être nécessaire, en plus, on a un 4 d'épée à mi-capricorne. Il faut vous mettre au repos ici parce que y a des choses que vous vivez mal d'un point de vue émotionnel intérieur. Et le 4 d'épée vous dit que c'est nécessaire d'arrêter quelque chose. Alors ça peut être arrêter une relation, ça peut être arrêter un travail aussi qui ne convient plus, ça peut être couper un lien amical, familial qui nous rend mal, prendre de la distance avec une situation difficile et douloureuse. En tout cas, il y a la nécessité de prendre soin de soi et de retrouver un calme en fait intérieur, un calme émotionnel. Vous allez y arriver ici parce que de toute façon, le 4 d'épée, c'est le calme plat. Donc après une période peut-être difficile sur le plan émotionnel, avec les choses que vous allez mettre en place et puis le fait que vous allez vous reposer, vous occuper de vous, vous allez retrouver une sorte de calme émotionnel. Ce n'est pas encore l'état où vous allez vous sentir hyper joyeux, hyper débordant. Vous allez surtout retrouver une certaine forme de sérénité, en tout cas une certaine forme de paix intérieure. Je vous avais dit ici en entrée de jeu que vous avez un œuf de coupe. Il y a quand même des choses sur votre mois d'avril qui vont vous rendre hyper heureux. Hein. Ça, c'est certain. Mais c'est vrai que ici, avec la carte de la croix, il y a peut-être des énergies encore qui sont accrochées à vous, qui sont du domaine du passé. Hein, parce qu'en général, la croix, c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. Qui sont encore là et qui, par moment, sur ce mois d'avril, vont venir un petit peu parasiter cet état de satisfaction dans lequel vous allez vous sentir. Donc c'est pour ça qu'il faudra peut-être prendre, je pense, de la distance avec ça, hein, pour essayer de maintenir en fait tout du moins une sérénité émotionnelle. Vous voyez ? Ok, alors, amis Capricorne, maintenant nous allons passer à vos énergies sentimentales. Allez, on est parti, on a terminé avec vos énergies générales. Et maintenant, on va faire la guidance amoureuse. Alors, la guidance amoureuse, nous allons la faire pour les couples ou les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur avec l'oracle coup de cœur. Alors, les Capricornes en couple ou avec quelqu'un dans leur tête, dans leur cœur.
Je vais disposer les cartes à vous, à mes Capricornes. Alors, 3 cartes. On va garder pareil notre dos de deck. Il y aura des sorties, des invitations. Ici, des rendez-vous. Et je vais préparer aussi pour les célibataires, les Capricornes célibataires. Alors, est-ce que vous allez faire une rencontre sympa sur ce mois d'avril? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce qui va se présenter à vous? Alors, les Capricornes célibataires pour avril 2023. Voilà. Élévation. Ok. Alors, on y reviendra plus tard. On va déjà regarder les Capricornes qui sont en lien. Alors, la carte des nuages. Un peu de confusion par rapport à un changement qui est certain. Et la carte de la consultante. Vous avez du mal à savoir ce que vous voulez. Dans votre relation, c'est un petit peu confus. Alors, c'est peut-être au niveau de ce que vous ressentez aussi, hein, au niveau de vos sentiments. Peut-être que vous avez besoin de faire la lumière voilà, sur le où j'en suis. Où j'en suis, qu'est-ce que je ressens pour cette personne, quels sont mes besoins aussi. Est-ce que cette personne est en mesure de m'apporter ce que je souhaite? Est-ce que avec cette personne, j'ai envie d'avoir des projets d'avenir? Est-ce que j'ai envie de m'engager sur du long terme? Est-ce que j'ai envie de déménager pour me rapprocher de cette personne si vous êtes à distance? On dirait que voilà, il y a tout un tas de questions qui vont se présenter sur vous, à vous hein, sur ce mois d'avril et qu'il va falloir éclaircir certaines choses. Je pense qu'il va être nécessaire de vous voir beaucoup avec cette personne-là. Si vous ne vivez pas sous le même toit, il va falloir vous rencontrer. Peut-être que ça vous aidera à justement faire la lumière sur ce que vous souhaitez vous avec cette personne. La lumière aussi peut-être sur les intentions de la personne. Est-ce que cette personne est vraiment faite pour vous? Est-ce que vous êtes compatible, etc. Et puis pour les personnes qui sont en couple, je pense qu'il va être nécessaire de vous aérer la tête, de faire des choses à l'extérieur de la maison. Sortir un peu de votre zone de confort. Être au contact des autres aussi, hein, de votre cercle social. Ne pas vous enfermer sur vous-même. De faire évoluer les choses, de les faire avancer. Si vous avez l'impression que vous êtes dans une sorte de routine, eh bien, il faut changer quelque chose. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est important de changer quelque chose en profondeur dans votre manière de vivre, dans votre manière de vous comporter l'un envers l'autre, etc. Et ça passe, je pense, par partager déjà des moments simples de la vie de tous les jours, mais pas partager que les problèmes, partager aussi les bons moments, partager les plaisirs, les loisirs. Hein. Voilà, c'est tout ça derrière cette carte des sorties de l'invitation. Alors, maintenant, nous allons regarder les Capricornes célibataires. Bah, écoutez, il y a vraiment une possibilité. Oh là là, quel beau message hein, pour vous. Bah oui, vous allez faire une très, très, très belle rencontre. Alors là, qui va vous transporter, qui va vous faire pousser des ailes, j'ai envie de dire, avec cette carte de l'élévation. C'est un petit peu comme si vous rencontriez la personne que vous avez toujours attendue. Parce que, regardez, les cartes que j'ai devant moi. Vous avez la carte du soleil. C'est une très belle énergie. C'est une énergie de bonheur total. La relation, la rencontre en plus, hein, elle est ultra positive. J'ai l'impression que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est vraiment dans des énergies très
très solaire, quelqu'un de très 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 solaire, qui dégage quelque chose de très positif, quelqu'un qui est ultra joyeux, qui est très optimiste, et ça va être communicatif. En tout cas, vous allez, pour moi, je pense, fusionner très vite avec cette personne, parce que vous avez la carte des anneaux, donc c'est comme si ça allait être une évidence entre vous, une évidence, et on a vraiment envie d'aller plus loin dans la relation. Alors on a envie de profiter aussi de l'instant présent, parce qu'avec cette carte du soleil et du bonheur qui est là, hein, c'est le bonheur amoureux, sentimental, on profite des moments présents dans la légèreté, mais en même temps on est quand même sur quelque chose de sérieux. En tout cas, on ne veut pas faire n'importe quoi l'un avec l'autre, hein. Avec cette carte des 2 anneaux, on voit une vraie possibilité derrière cette rencontre de relations sur du long terme. Très beau, magnifique tirage pour vous, les Capricornes célibataires. Eh bien, je vous souhaite un très bon mois. Moi, j'ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite plein de belles choses et surtout, prenez bien soin de vous, les amis.